Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de The Economist 2021, The World in 2021. Donc ce magazine, pour euh, répéter un peu les choses, c'est un magazine qui fait polémique parce qu'il a tendance à prédire ce qui va se passer. Il joue un peu avec nous, en quelque part, ce magazine, hein. Il nous fait miroboler des images comme ça, à nous de les interpréter comme on peut, hein. Moi, j'ai mon analyse personnelle. Je n'ai pas été influencé par qui que ce soit. C'est avec les connaissances que j'ai acquises par les médias privés, hein, pas par les médias publics, pardon, parce que les médias publics racontent des conneries. Voilà. Donc, j'y arrive. Alors, on voit cette machine à sous. On voit. Alors, oui, petite parenthèse. Il faut savoir qu'il y a un décalage entre la réalisation des projets que nous dit The Economist et il y a un petit décalage d'un an voire 2 ans par rapport à ce qui va arriver, hein. On a vu les 4 cavaliers de l'Apocalypse sur la France en 2019 ou en 2020, mais je crois que c'est 2019. Et finalement, vous voyez, c'est que maintenant que ça va se produire. Donc, c'est dans un futur, voilà. Mais c'est vrai qu'à mon avis, vu l'image de Biden, parce que ça doit être Biden, et vu l'image de l'Amérique divisée, à mon avis, on est dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé un peu le temps, et je pense pas que ça se passe dans 2 ans. Voilà. Donc, on peut voir une machine à sous, quelque chose dans la machine à sous, quelque chose d'aléatoire. On voit bien que quelque part c'est aléatoire, mais quelque part les images qui sont posées sur la machine à sous se répètent. Voilà, donc il y a un côté aléatoire, mais il y a un côté, c'est déjà décidé. On voit qu'on va pas mettre 5 millions d'images qui vont tourner en boucle comme ça de manière récurrente. Il y a une dizaine, une quinzaine d'images à peu près qui vont tourner aléatoirement. C'est-à-dire que le sort du monde, quelque part, se joue sur 10-15 images de manière récurrente, peut-être aléatoire, mais c'est une sélection parmi un petit nombre d'images, voilà, qui tournent aléatoirement, qui sont récurrents, qui reviennent. Donc c'est vrai qu'on est dans l'incertitude, on voit bien les points d'interrogation ici, on est dans une forme d'incertitude, mais on dirait qu'il joue avec ça. On dirait que le personnage qui va activer la machine joue avec ça. Il a déjà sélectionné ce qui peut arriver, et donc il se dit, bon, on a 15 plans, hein, à peu près, on va dire que chaque image est un plan pour le monde, et il sélectionne un plan au hasard. Voilà, enfin, du moins la machine décide, hein, d'un plan au hasard, mais on va dire que c'est déjà tracé. Voilà, c'est déjà tout tracé. Donc voilà, d'aléatoire en même temps de prévisible. Un moment ou à un autre, forcément, ça va arriver. Vous savez qu'à un moment donné, quand vous jouez à une machine à sous, c'est sûr que plus vous investissez et plus à un moment donné, vous avez de manière à ce que ça arrive. Donc, de toute façon, ça va tomber. Voilà. Mais on ne sait pas quand. Voilà. Donc, on pense visiblement à quelque chose de récurrent. Ça peut arriver plusieurs fois. Voilà. Alors, la Terre à droite. Vous voyez la Terre. Donc il y a quelqu'un qui l'active, c'est le sort. Il y a une main qui va se poser sur la Terre pour activer justement cette machine. Donc cette main, ça peut être justement la main qui régit les catastrophes aléatoires. C'est la main d'un homme de l'ombre, hein. On peut penser à Georges Soros qui dirige, on sait les grandes fortunes de ce monde, qui dirige les 1% de la planète, qui dirige les 90% de la population, 99% de la population. Donc on peut penser à un de ces gros milliardaires hommes de l'ombre, George Soros, Rockefeller, Kissinger, qui tire la machine. Et il faut savoir que, regardez bien, là, ici, on voit la nuit, et ici, on voit le lever du soleil. Ça veut dire que le sort du monde se joue sûrement la nuit. La sélection aléatoire se fait la nuit pour finalement récolter les fonds au lever du soleil. Voilà, ça c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire. Et on peut lire les images aussi de manière horizontale ou verticale. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir un lien entre le fait, mais moi je pense quand même que c'est plus vertical, hein. On voit bien que ça se suit de manière verticale. Mais voilà. Donc
Alors, hold, j'ai fait la traduction quand même en anglais de ça. Donc, hold, que vous voyez ici, tac, 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 les quatre boutons hold, ça veut dire tenir, comme tenir entre ses mains le destin de la planète. C'est à ce moment-là, on va faire tourner la loterie, et c'est au moment où on va appuyer, où ce fameux sombre personnage va appuyer sur hold, que là, il va jouer un truc la nuit, quoi, qui va se répercuter le jour. Voilà. Bet, c'est le pari. Combien on va parier d'argent quelque part, combien les gros de ce monde qui veulent s'enrichir vont parier d'argent pour finalement en tirer le jackpot, quoi. Voilà, c'est ça. Ils parient un minimum d'argent, créent des catastrophes, créent des remèdes, hein, génèrent de la peur pour, quelque part, faire fructifier leur compte bancaire, en tirer un maximum d'argent. Ce sont les grands gagnants de ce monde. Voilà. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, cash out, c'est encaisser, encaisser l'addition, voilà, c'est ça. C'est là que justement, c'est le matin, c'est lié justement au lever du soleil, qui vont encaisser l'argent qu'ils auront investi justement, mettons la nuit, ou enfin bien avant que la catastrophe arrive. Alors on peut voir aussi les lumières, parce que c'est vrai que le rouge est annonciateur de mauvais trucs. Hein. On peut voir peut-être, bon moi je suis vraiment attentif à vraiment tout ce qu'ils peuvent nous montrer sur l'image. On voit des lumières en alternance rouge et jaune. Alors ça peut dire catastrophe, après on va dire qu'il y a un plat, il y a une pause, après catastrophe, après il y a une pause, après catastrophe, après il y a une pause. C'est-à-dire qu'ils peuvent engendrer une catastrophe et quand il y a la pause, en tirer les intérêts, les bénéfices. Et ensuite, ils en génèrent une autre et ils en tirent les bénéfices. Et ainsi de suite comme ça. Voilà. Donc, alors, excusez-moi parce que j'ai écrit un peu tout ça sur une. Alors, insert stimulus found, ce que vous avez ici. Donc, insérer le stimulus trouvé. Donc voilà, on voit bien que c'est provoqué. Il stimule les catastrophes. Il stimule l'économie aussi pour eux. Hein, pour engranger un maximum d'argent, pour se gaver en fait, ces gros de ce monde pour se gaver, ils stimulent et manipulent tout. Voilà. Donc, on peut penser aux banques centrales qui injectent de l'argent aussi, quelque part, pour continuer à faire survivre un pays sous perfusion ou des pays sous perfusion, et de manière à toujours encaisser plus d'argent. C'est-à-dire, ils vont pas forcément peut-être faire couler ce monde, mais en tout cas, ça va être les grands gagnants entre guillemets de cette détresse. Attendez, je remets l'image correctement parce qu'il y a voilà. Les grands gagnants de cette détresse. Et alors, les couleurs, bah voilà, ça je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de image par image? Bon, bah on voit le virus ici, on le revoit ici, donc il est quand même très présent sur cette image. C'est la seule image qu'on voit en double après l'incertitude aussi. Le point d'interrogation qui on ne sait pas justement vers quoi on va, c'est le mystère, voilà. Hein, le point d'interrogation, c'est le mystère. Donc, on voit le virus qui est quand même récurrent. On peut penser à un graphe qui peut être lié au virus, ou alors lié à l'arbre au réchauffement climatique qui augmente, mais ce pseudo-réchauffement climatique. Donc, bien sûr, le virus, c'est le sujet d'actualité phare. C'est le grand, voilà, hein, c'est la star, quoi. C'est la star du moment, le virus. Donc, le Covid-19, le coronavirus, bien sûr. Et on peut voir qu'il... Alors, ça peut faire penser à d'autres virus ou à une mutation du virus. Voilà. Ça peut faire penser à une mutation du virus. Donc, on voit ces trois images qui sont liées ici. Donc, bien sûr, il y a le vaccin, hein, avec les labos Pfizer, pardon, je vais y arriver, qui était aussi en partenariat avec les États-Unis, voilà, pour nous faire vacciner. Est-ce que ça va être de force ou pas, hein, parce que ce vaccin va modifier notre ADN, donc ce qui est pas bon du tout. Hein, faut le dire clairement, ce qui est pas bon du tout. Donc moi je déconseille aux gens personnellement de se faire vacciner, mais après bon c'est chacun, hein, chacun fait comme il veut. Moi ce n'est que mon avis, hein, voilà. Donc on voit bien un petit personnage qui pour moi est un enfant, voilà, en dessous aussi. Et regardez la couleur du masque. Elle n'est pas bleue, elle n'est pas blanche, elle est rouge. Ce qui peut penser à la toxicité du masque, faire penser à l'obligation, mais à la toxicité du masque.
hein, et on voit bien que l'enfant ferme les yeux, donc il n'est pas bien. Voilà. Et voilà. Et on pense à même, je dirais presque, j'irais vous dire, jusqu'à un nouveau-né. Parce que c'est souvent les enfants quand ils naissent, ils n'ont pas de, comment dire, ils ont pas de cheveux. C'est vrai que, ben, on voit bien une petite tête comme ça, ronde. On peut penser à un enfant, mais vraiment limite un nouveau-né masqué. Et j'ai vu d'ailleurs, je vous ai mis dans certaines vidéos, ou du moins une vidéo, des nouveau-nés en Chine qui étaient masqués, ou en Corée, ou au Japon, je sais plus exactement, un pays asiatique. Et le masque, on le voit en rouge parce que le masque, il y a eu des polémiques sur le masque, comme quoi justement, eh ben il y avait des dangers. Parce qu'on rebouffait du monoxyde du dioxyde et du monoxyde de carbone, parce que, soi-disant, il y avait des choses qui étaient sur le masque, comme des bactéries, des choses pathogènes qu'on accumulait, qu'on accumulait, soit qui étaient déjà présentes sur le masque, qui pouvaient être toxiques pour nous. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne le masque. Alors, ensuite, on va passer à la série numéro 2. Et là, on voit, pour moi, ce qui est Biden. Donc, on voit le nucléaire, missile nucléaire, et on voit, comment dire, l'Amérique déchirée. Pour moi, le drapeau américain brisé comme ça, en deux parties. On voit une Amérique divisée. On voit une Amérique, voilà, entre le pro-Biden et le pro-Trump. Voilà, à mon avis, ça va être Biden, hein, comme c'est donné maintenant, qui va être président. Si on voit sa tête, je pense que ça va être ça. C'est bizarre, on ne voit pas d'image de Trump. Cependant, ça va déchirer les États-Unis, ça va déchirer l'Amérique en deux, hein, parce que les pro-Trump ne vont pas se laisser faire. Donc voilà. On pense que Biden, il y a un lien avec le nucléaire. Il va soit supprimer le nucléaire dans certains pays, soit attaquer. Il va y avoir un lien avec le nucléaire. Moi, ça me fait penser à l'Iran. Voilà, il peut y avoir un lien justement avec l'Iran, euh, par rapport au nucléaire. Donc, est-ce que ça va être la suppression de l'arme nucléaire, ou est-ce que ça va être des attaques, pourquoi pas nucléaires, localisées, hein, on peut penser à ça. Donc, voilà pour ce qui en est de cette image-là. Voilà ce que ça m'inspire. Alors, parce que bien sûr, l'élection de Biden, pour moi, a été frauduleuse, hein. Elle n'a pas été bonne, hein. Il y a eu plein de bulletins de jetés, il y a eu plein de... D'où cette division, parce que par la connaissance, les gens, ils savent qu'il y a eu quelque chose qui a été magouillé. Donc voilà pourquoi cette Amérique divisée. Alors, entre ceux qui vont se dire mais non, Biden est élu, et ceux qui vont se dire ouais, non, non, c'est frauduleux et nous on n'est pas d'accord. Voilà, donc ça risque de briser l'Amérique, il risque même d'y avoir un peu d'anarchie. Voilà, une sorte de guerre civile. Donc là, on voit l'énergie, on voit alors bizarrement une éolienne, donc ça fait penser aux énergies renouvelables, liée au drapeau chinois et liée au dollar. Donc il va y avoir peut-être un business de l'éolienne, mais à mon avis, vu qu'elle est penchée, on pourrait penser aux énergies renouvelables qui ne sont pas assez efficaces, qui se cassent la gueule, ou du moins il y a quelque chose. Elle ne devrait pas être penchée, cette éolienne. Donc on peut penser à ça. Voilà. Alors bien sûr le dollar, hein, pour engranger sur la petite case, voilà, hein, enfin du moins en bas, parce que là ici c'est l'injection, en bas c'est la récolte. D'ailleurs on la voit pas bizarrement. Et et voilà, donc alors la Chine va avoir un rôle à jouer justement. Pour moi, par rapport à Biden aussi, hein, je pense qu'il va y avoir, ça peut être aussi dénucléariser, enfin vous m'avez compris, enlever le nucléaire en Chine aussi, c'est tout à fait possible avec Biden. Il peut y avoir un lien entre les États-Unis et Biden parce qu'on voit quand même le drapeau américain divisé, mais on voit aussi le drapeau chinois à côté pratiquement. Donc il peut y avoir un lien dans ce combat entre la Chine pour la monnaie, parce qu'il faut savoir que dans cette guerre, quelque part, il paraît que le dollar risquerait de perdre face au yuan chinois avant 2022-2023, je crois, 2022, ou même voire peut-être 2021, je sais pas. Il faut peut-être rechercher, faire des recherches là-dessus, mais je sais qu'il y avait une histoire que la puissance chinoise allait être supérieure à la puissance américaine et la monnaie chinoise allait être au-dessus du dollar américain. Voilà. Donc là, on voit cette courbe qui peut faire penser à plein de choses. Ça peut être la courbe des catastrophes, ça peut être la courbe de la mortalité par rapport au virus, ça peut être voilà, l'augmentation des cas de Covid.
Donc plein de choses, ou le réchauffement climatique, parce qu'en dessous, juste en dessous, en lien, on voit l'arbre qui brûle, mais ça, les forêts sont en train d'être ravagées. Tous les étés, il y a des incendies pas possibles. Donc la nature est en péril. Voilà, ça c'est ce que ça nous met, c'est ce que ça nous met, du moins, c'est que la nature est en péril. Alors, ça, vous savez à quoi ça vous fait penser? Aux médias. Tout va passer par les médias, la manipulation des masses, le MK Ultra, hein, le fait de manipuler les foules, et puis on voit le lien avec le virus. Ils peuvent créer de la peur pour nous manipuler, pour nous contrôler. Donc voilà, voilà, je pense aux médias. Tout va se jouer sur une guerre des médias pour nous manipuler tout simplement. Hein, et vu qu'on sera confiné à cause du virus, et ben, tout va se jouer sur la télévision, tout va se jouer sur les médias. Et où on peut penser aussi que les gens ne communiqueront plus par vidéo parce qu'ils ne pourront plus se voir. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour, vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez rajouter des choses supplémentaires pour agrémenter la vidéo hein, en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.